Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Cet événement quand même, parce qu'il y a des divergences sur ces personnages qui serviront de tuteurs à Khadija. Concernant le père de Khadija, il s'agit de Khuwaylid bin Asad, mais lui en fait il serait mort entre 1685 et 1695, juste pendant la guerre de sacrilège, comme je vous ai dit tout à l'heure, à El-Fijar. C'est pour ça que je vous ai mentionné ces épisodes, pour qu'on puisse faire la recherche. C'est très important pour voir qui c'est, parce que apparemment il serait mort, pas pendant se battant, mais il serait mort durant cet événement, la drôle de guerre. Voire peu de temps après, ou bien il s'agirait de l'oncle de Khadija, Amr ibn Asad, qui lui serait décédé après 595, parce qu'ils étaient vieux, c'est chez Bani, c'était vieux. Et tous deux, en plus, étaient des cousins d'Abu Muttalib. Vous avez parlé de cousinage et tout ça, le clan, la tribu, il faut rester quand même entre soi, même si c'est 4e, 5e, 6e, 7e génération, 8e génération. Et concernant Hamza et Abu Talib, comme tuteurs de Mohammed, il y a aussi divergence. Pour ne pas offusquer quiconque, nous dirons donc le tuteur de Mohammed comme le tuteur de Khadija. Il est à rappeler l'épisode de ce mariage. Alors l'épisode de ce mariage, il est quand même assez... ça vaut le coup d'en faire un film. Il est à rappeler l'épisode de ce mariage devant les invités, les notables oncles de Khadija, présents au banquet, un grand festin dont Khadija devait obligatoirement, en qualité de statut de femme, veuve, avoir l'assentiment, l'accord de son tuteur, qui repoussait impitoyablement. À chaque fois, il repoussait. Il a dit non, non, toi, tu ne me plais pas. Les prétendants qui ne les trouvaient pas soit assez riches ou soit pas assez nobles. Mais Khadija avait déjà réglé le problème. Aussi, Khadija employait la ruse pour arriver à ses fins. Et maline, comme c'est une commerçante, quand même. Sachant que son oncle ayant un faible pour les boissons fermentées, ne réchignant pas devant chaque proposition d'une coupole, cette boisson enivrante s'offrait de joie à sa bouche. Dès que tu ramènes une coupole, et hop, je shrobe. Et comme coutume, pour ne pas faire honneur à ses qualités de grand buveur, parce que c'était quelque chose d'être un bon buveur, c'est quelqu'un de bien, voilà, c'était comme ça la société. Ben, vous allez dans les bars, c'est comme ça, si tu n'as pas bu tes 4 verres, c'est quoi celui-là, on va plus causer avec lui. Et il but plus que de raison. Ça dit tant qu'à faire, on boit, mais malheureusement, l'alcool volant, l'alcool tac-tac-tac, et puis le goût, pour eux c'est le miel, mais le miel, ça fait mal. Mohammed, lui, par contre, sallallahu alayhi wa sallam, sur le salut de la paix, n'a jamais bu d'alcool, malgré que ce n'était pas interdit à cette époque, vous savez. Mais il ne prit aucune de ces boissons enivrantes, elle n'a pas jugé, alhamdoulilah. Moi, il est vrai, quand j'étais jeune, je ne buvais pas d'alcool. La seule chose que j'ai dû boire dans ma vie, c'est une bouteille de cognac et une bouteille, je crois que c'est pas de vodka, je ne sais plus lequel, je ne me rappelle plus. C'était il y a plus de 50 ans, on va dire. Donc c'est tout. Une bouteille, puis encore, je ne suis même pas sûr d'avoir fini. La bouteille, c'est des 50 ans d'âge quand même. Elle a duré des 2-3 ans la bouteille. Donc vous voyez, c'était des petits morceaux à chaque fois. Mais depuis, ça m'a jamais plu. Du lait, un chocolat au lait, c'est bien meilleur. Khadija saisit le moment. Alors c'est là que Khadija a vu que son oncle était... Vous voyez, quand vous êtes alcoolique, vous connaissez comment que ça marche. Faut pas se faire d'illusions. Chez les musulmans, on en voit plein. Khadija saisit le moment opportun de cette faiblesse pour faire la demande de mariage de son union avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit: oh mon tuteur, Mohammed ben Abdallah me demande en mariage et je te prie de m'unir à lui. Son tuteur, étourdi par les fumées du vin, voyant toutes choses sous leur agréable côté, donna son consentement sans réfléchir, et aussitôt Khadija, suivant les usages de cette période, parfuma son fiancé et le revêtit d'un riche manteau. Son tuteur s'éveilla de son ébriété, une ivresse compulsive, et questionna Khadija et dit: qu'est-ce que cela? Il dit: il y a quelque chose qui s'est passé là, c'est bizarre, c'est pas ce que... Bah tu le sais, oh mon tuteur, tu viens de me fiancer avec Mohammed, fils d'Abdallah.
Moi, te marier avec l'orphelin recueilli par Abu Talib? Ah non, de ma vie, je n'y consentirai. Et Khadija lui dit, tu veux donc déshonorer aux yeux des Quraysh, ils avaient de l'honneur, hein. Même en Arabie encore, il y en a. Hein. J'en ai fait l'expérience avec quelqu'un quand j'étais là-bas. Ici présent, en leur avouant que tu étais ivre tout à l'heure. Tu vas dire, ah non, non, j'étais d'accord, mais j'ai signé le contrat, on va dire, hein. Et puis, parce que j'étais ivre. Lâche-moi. On ne va pas le faire. Hein. Khadija, fine chef d'entreprise qui avait l'art de la parole comme bon nombre d'Arabes, instruit, hein, continua sur ce ton, tant et si bien que son tuteur, ne sachant que répondre, pour ne pas avoir la honte hein, sur lui, dut accorder son consentement définitif. C'est alors que le tuteur de Mohammed prononça, un de ses oncles, prononça son discours rappelant les Bani Hachim et leur descendance d'Ibrahim, d'Abraham et la semence d'Ismaël que je vous ai noté tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai raconté toutes ces choses. Hein. Merci de rester, il fait quand même 45 minutes. Mais vous me dites si vous êtes resté jusqu'à là. Et leur statut, en fait, pour les Bani Hachim, leur statut de gardien administrateur du territoire sacré de Mecca, de la maison sacrée d'Al-Kaaba. Même s'il y avait des divinités. Le mariage fut conclu et pour le célébrer, Khadija fit danser ses jeunes et gracieuses esclaves au son des tambourins. Je n'ai pas amené le tambourin, je suis désolé. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et après les hein, devant l'assemblée unanime, ravi de cette alliance entre deux aussi nobles familles. Et là, bon, son oncle, accompagné de Mohammed, allèrent demander la main de Khadija à son père. Il fut connu entre eux que Mohammed offrirait en dot de 20 chamels. Certains parlent de 26 chameaux et de la somme de 500 dirhams. À cette occasion, le tuteur de Mohammed fit le discours du mariage avec l'éloquence qui lui était connue, rappelant les descendances d'Abraham, la maison sacrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et malheureusement, cette Kaaba a bien que dépouillé de sa substance originelle hein, par de nombreuses idoles, mettant en avant la noblesse de l'homme plutôt que les richesses qui ne sont que des ombres passagères éphémères. Cet événement est révélé, on trouve cet événement dans la parole de Dieu, Allah Ta'ala, dans le Kalimat Allah, dans le texte sacré, Al-Qur'an, la révélation récitée, et non pas le Coran, qui n'est pas la traduction de Al-Qur'an. Nous trouvons ça dans la sourate 93 de la clarté du jour, des versets 6 à 8. Au 6, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, le père de Mohammed étant décédé à sa naissance? Alors il t'a recueilli, hein, donné un toit, celui de ses oncles en fait. Hein. Je vous fais le tafsir, hein, vous perdez rien. Alam yadjika yattimahan fahawa. 7. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Ça veut dire perdu dans un monde de polythéistes. Alors il t'a guidé. Wa wajadaka dalahan fahada. Au 8. Ne t'a-t-il pas trouvé démuni avant ton mariage? Je vous dis, il était pauvre. Alors il t'a enrichi. Wa wajadaka aillan fa'arna. La vie du couple entre Mohammed et Khadija commença. Elle durera 25 ans sans partage avec une autre épouse, donc sans rival. Parce que après, quand il y a eu les autres épouses, il y en a eu hein, des conflits vous savez, on a une sourate qui en parle. Et cela pendant la révélation jusqu'à la mort de Khadija. Khadija fut constamment dans le cœur de son époux, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fut pour Mohammed, devenu nabi, prophète et messager, en plus qu'une femme, une mère dévouée, attentive envers ses enfants, son meilleur conseil, une femme ayant une amitié sincère, qui aspirait à son idéal hein, de croyance dans l'unicité au moment de la révélation et dans la douleur, hein, parce que vous vous rappelez quand ils ont été mis de côté hein, dans les montagnes de Mecca, avec son lot de chagrin et de deuil quand il a perdu ses enfants, durant les années où ils vécurent ensemble. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, dit à propos de Khadija, radiallahu anha, que Dieu l'agrée, j'ai été nourri par son amour. Khadija lui donna 6 enfants, 2 fils, Kassim, décédé dans sa 2e année,
Abdallah décédé aussi à un âge plus tendre que son frère, et 4 filles, dont Ruqayya, Zineb, Kulthum, Fatima Az-Zahra, ainsi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Qasim, lui c'était là, il est mort à 3 ans, et le plus jeune, et l'autre à 5 ans. Abdallah. À cela, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui la paix, adopta Zaïd ibn Haritha al-Kalbi, avec la célèbre phrase dans l'assemblée où il prononça devant la Kaaba. Il dit, alors qui à l'époque, quand on avait un mur, parce que la Kaaba n'était pas haute, hein, elle fait 2,50 m de haut, hein, et même qu'il y avait une porte, on passait par-dessus, mais ils n'osaient pas, il y avait un serpent. Hein. Donc, mais la protection était, c'est surtout la peur des idoles. Hein. Donc, comme il disait, Mohammed, il a dit, ô vous qui êtes présents, soyez témoins que Zaïd est mon fils, je suis son héritier et il est le mien. Et là, nous sommes dans l'année vers 595 de notre ère, soit 15 ans avant la première révélation divine qui a lieu en 610, hein, l'ère de la révélation, de l'adoration du Dieu unique, ceux des assujettis obéissant dans l'obédience qu'on appelle musulmans. Et cette année, 595, changera la vie du prophète Mohammed, mais ça, c'est une autre histoire. Lorsque Khadija rendit son âme à Dieu, Allah Ta'ala exalté soit-il, elle à qui le paradis fut offert, Mohammed eut le cœur brisé par la perte inestimable d'un compagnon dévoué qui l'a soutenu pendant la période la plus difficile de sa vie, celle de la mission que Dieu, Allah Ta'ala, lui avait allouée. Mohammed entra dans sa tombe pour voir si tout était en ordre, comme il se doit, et de ses propres mains, la déposa doucement avec son linceul dans cet emplacement de terre que l'on nomme tombe. Khadija a tout sacrifié dès le début de la mission prophétique de Mohammed, son époux, son confident, tout supporté dans la crainte et l'amour de Dieu. Allah Ta'ala lui le trouve exalté soit-il, pour la diffusion de l'unicité de la paix de Dieu et l'Islam. Une grande histoire, une grande page qui s'est faite pour les musulmans, ce mariage, ce moment, cette période, hein, que malheureusement peu de musulmans connaissent. Hein, souvent, les gens sont dans d'autres événements, on parle des guerres, des batailles de Mohammed, cette période après, au début de la révélation, mais tout ce qui était avant, et peu de personnes ne connaissent ce sujet. Donc je vous invite à lire ces livres qui sont très importants. Il y avait un 4e que j'attends, mais je n'ai pas reçu. Ah non, le 4e, je ne peux pas le recevoir. J'ai besoin, s'il y a des gens qui sont intéressés, enfin moi plutôt intéressé, excusez-moi, d'aider. Il y a un livre, mais malheureusement c'est très bien fait. Il vaut 119 ou 120 euros, je crois. Donc j'ai essayé de le trouver sur Amazon, mais il est épuisé. Il est fait par l'édition Brépol. C'est pas donné, donc il faut compter, je pense, avec les frais de transport, peut-être 130 euros. Donc s'il y a des gens qui veulent aider, vous allez sur le lien Tipeee dans l'affiché plus, et vous pouvez aider 10 euros, 20 euros, ou la totalité, hein, si vous avez envie de faire un grand plaisir, parce que j'ai encore une 150 livres en attente à acheter, puis au fur et à mesure que j'ai de l'argent, que je reçois, parce qu'il y a de l'argent qui rentre sur Tipeee, hein, et tous les mois le compteur il se remet à 0, et puis il y a de l'argent qui se met sur un autre lien de Tipeee, mais celui-là je le laisse. Dans un peu plus de 600, pas loin de 600 euros, 510 euros, 520 euros, je les laisse pour que ça atteigne une somme beaucoup plus haute. Hein, c'est pour ça, c'est pour les pièces de monnaie, choses comme ça, et ça vaut plus cher ça. C'est pour le projet culturel musulman universel, le Bibliobus, naturellement. Hein. Tout ce qu'on fait, hein, c'est pour le Bibliobus. Moi, je fais pas ça pour avoir de l'audimat et tout ça. Toutes mes vidéos sont faites pour un projet. Hein, le projet culturel musulman universel. C'est le projet. Hein, c'est pas Baudrier, Gérard Ibrahim. Il faut voir, c'est le projet. Il faut voir le projet culturel musulman universel du matin, du midi au soir. Projet culturel musulman universel. Projet culturel musulman universel. Projet culturel musulman universel. Vous mettez vos bannières et on y va tous encore. Donc c'est ça. Hein, c'est ça qu'il faut. Donc que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Et vous me dites si vous êtes resté les 52 minutes, pratiquement les 53 minutes. Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc, merci beaucoup. Inch'Allah, à une autre vidéo, beaucoup plus courte, mais qui durera quelques minutes.
Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et idée culturelle musulmane universelle. On a besoin de vos dons, on a besoin de vos dons. C'est aussi important que décorer une mosquée. Voilà, donc ça là c'est fait.